Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez passé un bon week-end en famille, à l'église, dans les réunions, en association et que le Seigneur nous a bénis. C'est une grâce de se retrouver ce matin dans la parole de Dieu. Nous vous souhaitons un bon début de semaine. Dis avec moi, j'ai ma Bible. Nous sommes en train de commencer Ézéchiel chapitre 4 que nous allons lire ensemble. Ézéchiel chapitre 4. Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et tu y traceras une ville, Jérusalem. Représente-la en état de siège, forme des retranchements, élève contre elle des terrasses, environne-la d'un camp, dresse contre elle des béliers tout autour. Prends une poêle de fer et mets-la comme un mur de fer contre elle et la ville. Dirige ta face contre elle et elle sera assiégée. Et tu l'assiégeras, que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Puis couche-toi sur le côté gauche, mets-y l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. 300 ans, 390 jours, tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 4 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Tu tourneras ta face et ton bras nu vers Jérusalem assiégée, et tu prophétiseras contre elle. Voici, je mettrai les cordes sur toi, afin que tu ne puisses pas te tourner d'un côté sur l'autre, jusqu'à ce que tu aies accompli les jours de ton siège. Prends du froment, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet et de la péotre. Mets-les dans un vase et fais du pain autant de jours que tu seras couché sur le sol. Tu en mangeras pendant 390 jours. La nourriture que tu mangeras sera du poids de 20 cycles par jour, et tu en mangeras de temps à autre. L'eau que tu boiras aura la mesure d'un 1/6 de hin. Tu boiras de temps à autre. Tu mangeras des gâteaux d'orge, et tu feras cuire en leur présence avec ces excréments humains. Et l'Éternel dit, c'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé parmi les nations vers lesquelles je les chasserai. Je dis, ah Seigneur, voici mon âme n'a point été souillée depuis ma jeunesse. Jusqu'à présent, je n'ai mangé d'une bête morte ou déchirée, et aucune chair impure n'est rentrée dans ma bouche. Il me répondit, voici, je te donne des excréments de bœuf au lieu d'excréments humains, et tu feras ton pain dessus. Il me dit encore, fils de l'homme, je vais briser le bâton du pain à Jérusalem. Il mangera du pain au poids et avec angoisse. Ils boiront de l'eau à la misère et avec épouvante. Ils manqueront du pain et d'eau, et ils seront stupéfiés les uns et les autres, et frappés de langueur pour leur iniquité. Amen. Ce que nous aimons avec le livre d'Ézéchiel que nous avons commencé, qui est pratiquement une continuité du livre de Jérémie, nous avons vu dans le Ésaïe et Jérémie, le Seigneur a montré son désarroi, le Seigneur a montré sa déception avec le comportement du peuple d'Israël, et il a décidé de les envoyer en esclavage, en exil, où ils devaient se retrouver en déportation à Babylone. Mais avec le livre d'Ézéchiel, nous sommes en train de voir comment le Seigneur est en train de préparer Ézéchiel à prononcer des prophéties, à prononcer des punitions, à prononcer la condamnation. Mais ce qui est bien ici, ou ce qui est stupéfié, le Seigneur impose à Jérémie
a plutôt à Ézéchiel une certaine manière de se comporter. Ce qu'il doit manger. Il lui propose même de manger du pain cuit sur les sacrements des hommes, c'est-à-dire une cuisine faite dans les toilettes. Regarde comment le Seigneur est en train de montrer à Ézéchiel comment il est découragé, il est déchu du comportement des enfants d'Israël. Et le Seigneur lui impose une certaine vie qu'il doit tenir pour déclarer la sanction, pour déclarer la prophétie sur les enfants d'Israël. Nous sommes en train de comprendre ici que les soins de l'Éternel, lorsque le Seigneur t'a choisi et qu'il t'a mis de côté, il peut t'imposer un certain rythme de vie pour le bonheur et pour la grâce des autres. Le Seigneur peut t'imposer un jeûne pour ta famille. Tu vas me dire, mais moi je n'ai pas de problème. Mais le Seigneur t'impose un jeûne parce que toi tu as vu la vérité. Toi tu as vu la lumière. Mais il t'impose un jeûne pour prier pour ta famille qui est encore en Afrique, pour prier pour ta famille qui est encore malade. Parce que toi, le fait que tu vives dans le bonheur, que tu vives dans la lumière, ne signifie pas que le Seigneur te laisse continuer de profiter de ta vie. Le Seigneur t'ordonne de prier, il t'ordonne de jeûner pour ceux qui sont encore dans le besoin. Et il te prépare à aller apporter la sentence. Bien-aimé, vous savez que lorsque le Seigneur t'a mis de côté, ta voix, juste ta voix, fait la différence. Tu peux même être le plus jeune de ta famille. Mais parce que le Seigneur t'a mis de côté, il t'a donné une certaine puissance à travers la parole. Lorsque tu es en train de parler, les choses sont en train de se résoudre dans la famille. Lorsque tu es en train de prendre certaines décisions, même tes aînés disent oui, c'est vrai. Parce que le Seigneur t'a mis de côté. Ce n'est pas parce que tu es en Europe. Vous pouvez tous être en Europe, mais c'est toi aussi qui es le plus jeune qui dirige toutes les personnes qui sont en Europe. Pourquoi ? Parce que le Seigneur t'a mis de côté. Mais quand il te met de côté, il veut te préparer par la connaissance de la parole. Et cette parole, c'est celle que tu reçois tous les matins. Commence à la maîtriser. Vendredi, j'ai par exemple posé une question pour savoir lesquels qui ont écouté la parole de Dieu. Nous avons tous vu les milliers de réponses que les gens, les bien-aimés se sont donnés. Ah, j'étais occupé. Ah, c'est parce que j'ai travaillé le matin. Oui, mais quand tu travailles le matin, est-ce que tu es sorti de ton lit directement au travail ? Pourquoi ne pas mettre tes écouteurs en route pour prier, pour écouter la parole de Dieu ? Cette parole te prépare pour une bonne journée. Elle te prépare comme ça, quand quelque chose va t'arriver au travail, au moins le Seigneur t'a préparé, il t'a équipé. Ne donne pas de raison pour t'éloigner de la parole de Dieu. Ne donne pas de raisons pour ne pas continuer à vivre avec le Seigneur. Qu'il te bénisse et il t'accorde un bon lundi. Amen. Ce matin, nous voulons prier pour que le Seigneur nous donne la grâce ou l'amour de la parole de Dieu. Prie pour que le Seigneur te donne l'amour de la parole de Dieu. Que tu te sentes mal à l'aise quand tu n'as pas lu la parole. Que tu te sentes mal à l'aise quand tu ne l'as pas écouté. Père, souviens-toi de ton peuple. Donne-nous la grâce de lire et d'écouter la parole. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. À midi, nous voulons prier pour que le Seigneur donne à nos enfants, tous nos enfants, la grâce de vivre dans la parole. Nos enfants sont en train de passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, mais si nous ne faisons pas attention, ils ne seront pas dans la parole. Alors, prie pour les enfants, que le Seigneur leur donne la parole. Et le soir, avant de dormir, nous prions pour une belle fin d'année. Que le Seigneur nous préserve de tout ce qui peut être fâcheux en cette fin d'année. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Dis avec moi, Amen. Passez une bonne journée. On se dit à demain. Bye bye. Molili, esika molili so renyo, oza
akovanda te mutu kati na molili akoki kokwea na libulu akoki konyata nyoka konsianse ezosala te tomapolo alobaki bokebe ntango kanda ekoya mwese ekota te nazokebisa bino bokebe ntango kanda ekoya kosumuka te absence ya mwese absence ya nzambe esika nzambe azali te oyenge bene kozala te présence ya mwese présence na nzambe là où Dieu est présent là aussi est la justice. La colère n'est pas un dominant des yeux. Mon Dieu n'est pas coléreux mais il est heureux. Il est là en colère abondant en bonté, la bonté du cœur, le pardon auprès de lui. Tel fils, tel père, si tu es vraiment fan de Dieu, tokomona misala papa, ebizaleli na yo, kinalanga pose na yo. Pourquoi kanda kanda, muto kanda kanda, asabelisa kanzambe te, lobananu la maza kwaku la maza za kwaku maza wey maza 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 wey boum boum. Pourquoi la colère, pourquoi la colère, pourquoi la colère? Elle est associée à la chaleur. Si tu es son esclave tu commettras des dégâts irréparables qui te rendront misérable. Lorsque la colère arrive, si elle n'est pas maîtrisée, elle agit comme un voleur et te laisse dans des douleurs. Le voleur est dans le diable, sachant qu'il a peu de temps. Il veut gagner son temps lorsqu'il est sur le champ. Toujours pressé, il a pressé pour tuer, pressé pour voler, pour anéantir. Sous la pression des colères, Caïn tua son frère. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice. Sous la pression des colères, Siméon et Lévi, ils ont tué, ils ont massacré, bien qu'ils